Salut tout le monde. Donc je pense que certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise avec Photoshop. Donc je vous propose un petit tutoriel pour apprendre à faire une illustration de façon simple sur Photoshop. Le but c'est juste d'aider le maximum de gens. Ça n'a aucune prétention autre que cela. Donc pour faire une lévitation sur Photoshop, il faut déjà prendre deux photos. Une première photo avec la personne ou ceux qu'on veut faire léviter sur un support, et une deuxième photo juste avec l'arrière-plan. Les deux photos doivent être identiques, les mêmes réglages, la même position, et voilà, pour que ça marche bien. Donc pour faire, il faut ouvrir Photoshop. Voilà, ce que je vais faire un script, chargement de fichiers dans une pile, et puis je vais chercher les fichiers que je veux, que j'ai mis en l'occurrence les fichiers que je voulais sur mon bureau dans lévitation. Et voilà, les deux fichiers là. Malheureusement, normalement il faut faire sur trépied ces photos, ce que j'ai fait, mais entre les deux photos, il y a mon fils qui a rien trouvé de mieux que de bouger le trépied. Donc il y a quelques centimètres de différence entre les deux photos, c'est pour ça que je tente d'aligner automatiquement les images sources. Le mieux c'est d'avoir les photos qui soient vraiment nickel. Là c'est pas tout à fait le cas, c'est pas énorme la différence, mais il y a quand même une petite différence. Voilà. Si vous regardez sur les bords, vous voyez, il y a cette petite différence. C'est vraiment pas énorme, mais il y a quand même une différence entre les deux. Voilà. Maintenant, le but, c'est donc de faire disparaître la table et ce qu'on veut pas sur cette image. Pour faire, je vais sur cette image et je vais sélectionner ce que je veux garder. Avec l'outil là, ça va très bien. Vous voyez, c'est pas très compliqué parce que là en l'occurrence je vais pas garder les pieds, je vais garder juste le fond de la robe pour que ça fasse plus joli. En fait j'ai décidé de faire ça comme ça. Je fais ça un petit peu pour l'instant à l'arrache, et le reste, comme les deux images sont alignées, je n'ai pas besoin de détourer. Et ouh mince, qu'est-ce qui se passe? Mince, on va recommencer. Comme les deux images sont alignées, je n'ai pas besoin de détourer ultra précis, puisque ce qui se retrouvera derrière se retrouvera devant et vice versa. Voilà, donc je fais juste ça comme ça. Voilà, et je rajoute un masque de fusion, et voilà, vous voyez, ça c'est détourer déjà ce que je veux. Si je rajoute l'image là, hop, derrière, la petite fille est en train de léviter. Après, pour avoir un petit peu plus de réalisme dans le détourage, là je vais juste mettre un petit peu là, comme ça vous voyez, ça fait un petit peu moins découpé net. Ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple, je vais dupliquer ce calque, voilà, et puis je vais l'effacer, je vais aller sur celui-là pour l'instant, et je vais juste enlever avec le pinceau un tout petit bout de celui-là, mais vraiment juste un tout petit bout, avec une légèreté pas trop grande pour avoir des contours pas trop nets. Non, ça je me suis trompé de couleur. Voilà, là on enlève gentiment comme ça, juste un tout petit peu, là vous voyez, comme ça les contours sont pas trop nets. Maintenant si on reprend celui-là dessous, c'est net, mais ce que je vais faire, je vais diminuer comme ça, voilà, et comme ça on a un contour un petit peu progressif, et puis je mets aussi un petit coup de crayon. Voilà, ça c'est juste définition. Comme vous voyez, là ma fille lévite, c'est pas très compliqué, c'est assez vite fait. Et après, ben vous pouvez travailler votre photo avec soit avec Photoshop, soit avec Lightroom, soit avec ce que vous avez l'habitude. Mais c'est assez simple, c'est vite fait, et c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Bonne fin de journée à tous.